Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de la semaine sur Bitcoin. Alors ce que tu dois savoir, c'est que au Canada, aujourd'hui on a une fête spéciale, hein, c'est le jour de grâce, l'action de grâce, donc c'est une fête religieuse, donc les marchés sont fermés. Et aux États-Unis, ils ont le Columbus Day, donc c'est pour célébrer en gros Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique. Donc on aura peut-être des marchés qui seront moins volatiles. C'est possible, donc je m'attends pas spécialement à énormément de volatilité, peut-être avant mardi ou mercredi. Ok, on va commencer tout de suite par Bitcoin. On va regarder un petit peu d'abord ce qui se passe. Juste avant, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite hier j'ai fait un live sur la macroéconomie, donc je te recommande vraiment de la voir. Pourquoi? Parce que si tu t'intéresses au marché des cryptos ou simplement à la bourse ou aux investissements, il faut commencer par la base et pour ça j'ai fait une vidéo hier qui a duré une bonne heure. Donc vraiment, si ça t'intéresse, va la voir, c'est un indispensable, un incontournable, je dirais, de la macroéconomie. On va commencer tout de suite sur Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que pour le moment, on a vraiment réintégré ici le support qu'on avait cassé. Donc c'était vraiment une simple réintégration, hein. Vraiment, on est venu chercher des stops, on est venu réintégrer. Alors la semaine dernière, j'ai dit attention, il faut surveiller ces deux bornes. Donc cette borne-là autour des 66 240 $ et la deuxième qui se situe autour des 60 000 $. Je t'ai dit que tout ce qui se passe entre ces deux bornes n'est pas très important, hein. Si on casse le bas, on ira chercher beaucoup plus bas. Si on casse le haut, on va vraiment s'affranchir de cette énorme structure et on pourrait rapidement gagner en volatilité. Ok. Ce que je peux vous déjà voir ici, c'est que sur ces petites UT en daily, on reprend comme du momentum. On n'est pas très loin de cross les zéros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu cross les zéros, on a eu le droit derrière à une petite volatilité haussière. Donc vraiment, si on revient chercher les zéros ici, qu'on retrouve du momentum pour casser ce W, on peut venir s'affranchir de cette résistance. Ce serait comme un signal très intéressant pour nous. Okay, pour le moment, on est simplement rejeté. Alors, je m'inquiète pas trop, hein, vraiment. On voit vraiment qu'on a récupéré le momentum, on est revenu récupérer et le support qui était là et la résistance qui était là. Ça envoie quand même un signal qui est plutôt aussi, on va pas se mentir. Maintenant, ce serait bien qu'on le casse vraiment et qu'on soit pas dans une simple petite réaction où on vient réintégrer comme ça. Ce serait moche, c'est plus ou moins ce qu'on avait fait sur ce W là. Donc maintenant, on veut vraiment de la réactivité et on veut une pression qui est haussière. Dans les petites UT, c'est absolument pas ce que je vois. Pour être honnête avec toi, j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de retracer. Par contre, sur du daily, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir tant qu'on revient pas chercher le bas de ce support là. Ok, d'accord. Donc je te dirais qu'en daily, pour le moment, on voit qu'on est revenu chercher le support ici, on a réintégré ici, donc la structure est toujours boule, mais je me méfie vraiment de la réintégration. Ok, même si on a du momentum, je veux pas avoir quelque chose qui retrace et qui ravale le truc, ce serait pas un signal très haussier. Pour le moment, on est encore loin de tout ça, on voit qu'on a quand même une belle impulsion ici, donc on va surveiller ce qui se passe sur ces niveaux-là. Ok, rien de plus, hein, je te dis, sinon tant qu'on vient pas casser cette énorme structure, pour l'instant on est toujours dans quelque chose avec de grandes incertitudes, si je puis dire, et on est sur le haut de ce range là. Donc je reste très méfiant, je reste sur mes gardes parce que ici on pourrait être simplement en train d'essayer de revenir tester le haut du range pour se faire recaler une dernière fois. Et à mon avis, on ne reviendra pas la chercher une cinquième fois de suite, si tu vois ce que je veux dire. Donc je me méfie vraiment de ces niveaux-là. Ok. Également, hier, j'ai fait un live, je l'ai dit au début du truc, vraiment très important. J'ai des doutes, en fait, si tu veux, sur le marché actuel. J'aime pas la gueule qu'ont les indices. On est vraiment en train de chercher des extensions de partout. Et Bitcoin, lui, il est en train de consolider dans son truc. Donc on va probablement se taper une récession dans les prochains mois qui viennent. C'est qu'une question de temps maintenant. Et ça ferait vraiment pas nos affaires. Donc attention sur Bitcoin. On reste sur ses réserves. On garde un peu de cash de côté. Parce qu'il faut absolument pas exclure en fait qu'on soit pas tout simplement en train d'essayer de retourner cette structure pour venir casser le bas et chercher des niveaux de prix bien plus bas, hein. Si les indices corrigent, on en fera partie, hein. Donc vraiment, pour le moment c'est boule sur BTC, on est vraiment en train de revenir chercher, mais quand on va casser cette résistance là, je vais quand même rester, si on revient la chercher, je vais rester très prudent. J'aimerais pas être rejeté ici, je préfère te le dire. Si ici je vois un rejet, je vais pas trouver ça très rassurant. Je te le dis comme je le pense, d'accord? Je suis honnête, hein. On va descendre dans les UT, on va regarder un petit peu ce qui se passe en 2 heures. Alors attention, moi j'ai du spot et tout, mais tu sais que je trade. Donc pour moi, que ça baisse ou que ça monte, ça m'est égal, hein. Tous les mouvements sont des opportunités pour moi, d'accord? Donc vraiment, je te dis juste, c'est pour le spot.
Si tu as du cash qui est engagé, méfie-toi quand même. Méfie-toi et garde un œil et regarde la vidéo sur la macroéconomie. Ok, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on est revenu chercher, en fait, on est vraiment revenu chercher cette structure-là. On voit, là, on s'est fait rejeter sur ces niveaux-là. Alors ça marche très souvent. Je vais te montrer ça. D'ailleurs, j'ai pris des positions ici. Hein. Je les ai postées d'ailleurs sur Twitter. On voit qu'on a été rejeté ici, d'accord? Donc moi, en fait, j'avais pris 2 positions. C'était du scalp, hein, c'était du scalp. J'ai pris ce short là, d'accord, et j'avais pris aussi celui-là. Je suis rentré sur la cassure ici, je vais descendre dans les UT après pour te montrer. J'ai pris ce mouvement là, donc j'ai eu 2 trades qui sont passés, ce week-end là. On voyait qu'on divergeait, et là on continue vraiment à diverger. On est venu chercher un nouveau sommet. Alors petit dicton, on ne short tout, enfin on short toujours au-dessus d'une résistance. On vient chercher la résistance, on short, ok. C'est un dicton et c'est pareil, quand tu long, tu le fais sous un support, pas au-dessus. Okay. Là, on va descendre dans les UT et en 30 minutes, on va avoir des structures et on aura fait un joli tour. Donc, je vais te montrer un petit peu la dynamique qu'on a actuellement. Donc là, il va falloir étendre la charte pour vraiment le voir. Peut-être que ça t'échappe, mais ici, on avait qu'une belle structure. On le voit ici, on était vraiment venu chercher une espèce de triangle ici. Également ici, on voyait qu'on compressait en fait. Donc, sur cette compression, moi, je suis rentré pile à la cassure ici et je suis vraiment venu chercher des zones. Donc j'ai TP ici en fait, ici, voilà. Donc mon short a commencé là et je suis venu le clôturer ici, ok. Et là en fait j'ai pris la cassure ici parce que j'ai vu ces mèches de rejet, 1, 2, 3, je suis rentré là et je suis venu TP un peu plus bas, ok. Je suis venu TP par là. Donc j'ai pris 2 trades ce week-end, 2 shorts parce que c'était accompagné de divergences. Hein. J'avais vraiment tout ce qu'il me fallait ici. On avait petite divergence, donc ça c'est des choses que vous verrez également sur BitLearn. Et puis là c'était pareil, hein. On continuait à diverger, on essayait de revenir chercher ces tops tout en ayant un RSI qui était plutôt faiblard en fait, d'accord. Là je fais plus rien parce qu'on a de la volatilité un petit peu. Je vois qu'on est revenu chercher les zones de surachat et tout, donc pour le moment je me sens pas à l'aise de long que ça, donc j'attends. On n'a pas vraiment de structure. Tiens d'ailleurs c'est intéressant. On est revenu sortir tous ceux qui avaient posé des shorts et puis ensuite on reprend. Donc là maintenant ce qu'on peut surveiller, ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours, c'est d'essayer d'avoir un support, hein, parce qu'ici on voit qu'on a un creux qui était plutôt, on a une dynamique qui est clairement descendante. Je vais te la montrer. Donc pareil, hein, une chose qui marche vraiment bien, sur laquelle, c'est un petit tips, hein, toi qui regardes mes vidéos régulièrement, en fait, la loi de dos étant quelque chose de très pratique. On trace toutes ces résistances, tu vois, et sur cette résistance là, bah, en fait on a une résistance qui vient chercher des niveaux précédents, donc on voit qu'on a une dynamique qui se retourne et c'est exactement pareil en fait. Tu traces tous tes supports, donc je vais les tracer en vert, c'est là-dessus, hein, c'est comme ça que je traite moi. Je me sers beaucoup des supports. La loi de dos étant une loi, enfin une théorie, on voit très bien que là on est venu chercher une résistance qui était plus bas que la précédente, on voit qu'on est revenu chercher ce niveau de support qui était beaucoup plus haut, donc on a retourné cette dynamique et donc après j'étais à l'aise si tu veux pour prendre des shorts, surtout à la cassure ici du niveau dont je t'ai parlé juste avant en fait, d'accord. Donc la théorie de dos est un concept fondamental qui, s'il est maîtrisé, est très puissant pour prendre des trades. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on verra ensemble. Pour le moment, rien de plus. Hein. Dynamique, pour le moment, hop, on va repasser en 1 heure pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais dynamique plutôt qui tend à la correction. L'objectif étant toujours de passer de zone de surachat, revenir chercher une zone de survente pour essayer de récupérer le momentum. Pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que cette correction est terminée pour le moment. On pourrait très bien retracer beaucoup plus bas. Pour le moment, on va voir si on va revenir chercher en fait ce support-là, puisque on est vraiment sur une énorme zone ici clé. On voit qu'ici on a eu du travail. Donc vraiment, je vais voir si ici on va pas essayer de chercher un deuxième creux ou quelque chose pour essayer de retourner cette dynamique, pour essayer de revenir chercher le top local. On a quand même eu du rejet ici. Alors attention. Pour le moment, on est toujours dans quelque chose de baissier et je vois pas de structure. Peut-être que toi, tu les auras parce que cette vidéo est tournée la veille pour toi. Donc, quand tu la verras, on aura peut-être un peu plus de précision sur tout ça. Quoi qu'il arrive, compte sur moi pour te mettre à jour cet AT. On ira voir un petit peu, je pense, dans la semaine, ce qui se passe sur la dominance et le marché des cryptos en règle générale. Et puis comme ça, tu auras mon avis sur la question. Voilà, je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te retrouve demain. Et ciao!